Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver au Hachem. On est donc à Saint-Mandé, au 21 bis, avenue Sainte-Marie. Voilà, on vous attend à 20h45 pour le cours. Ceux et celles qui veulent venir sont invités à venir avec plaisir. Alors, on est paracha Bamidbar, au début de la paracha. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc, a dit Hachem el Moshe Bamidbar, dans le désert. Bemidbar Sinaï, Beoel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh. Donc le premier du mois, Hacheni, du deuxième mois, Beshana Hacheni de la deuxième année. Donc ça fait 2 ans déjà qu'on est sorti d'Égypte, on est le deuxième mois. Le deuxième mois, c'est le mois d'Iyar. On est sorti en Nissan, Iyar. Les Tzedam Eretz Misraim, les morts. Ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, on va déjà réfléchir un petit peu, parce que ce livre s'appelle Bamidbar. Et ici, on va nous parler du dénombrement des enfants d'Israël. Vous avez vu, on va nous parler du dénombrement, c'est-à-dire on va compter chaque tribu. Voilà, c'est très long. On nous parle du dénombrement des Israël, chaque tribu chaque tribu est décantée. Et on appelle ce livre, en fait, le livre de Bamidbar, on l'appelle le livre des nombres, parce qu'on dénombre les enfants d'Israël. Mais Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Ça vous va ou pas? C'est-à-dire le premier livre c'est Bereshit, le deuxième c'est Shemot, le troisième c'est Vaïkra. Alors c'est vrai que les débuts de Parashiot, ouais, le sévère Bereshit, c'est Bereshit c'est le premier mot, Shemot c'est les Shemot Ben Israël, ça fait partie du premier verset, etc. Vaïkra c'est pareil, Vaïkra el Moshe. Et là, et ici c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinaï. Pourquoi nous préciser que c'était dans le désert, hein, et pourquoi on appelle ce livre le désert? Ouais. Pourquoi ça s'appelle le désert? C'est bizarre qu'on ait. C'est vrai qu'on va parler de beaucoup de choses dans ce livre du Bamidbar. Mais pourquoi l'avoir appelé le désert? Ouais, et c'est vrai que la Torah a été donnée dans le désert. On sait que le désert, c'est un endroit qui est hostile à la vie. On n'est pas fait pour y vivre. Ouais, puis le décor, je ne vous en parle pas. Ouais, c'est que du sable. Il y a rien à faire dans le désert, quoi. Ouais. Un, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Deux, pourquoi ce livre s'appelle le désert? Qu'est-ce que c'est que le désert pour vous? Ouais. Et à part ça, on va nous parler de la façon dont étaient positionnés les Israël dans le désert. Oui. Il fallait absolument qu'on reçoive la Torah dans le désert. C'est bizarre, non? Comment? Comment? On démarre. Pourquoi il fallait démarrer de rien? Il fallait rien qui interfère. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que du fait de l'importance de la Torah, C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'influence extérieure, vous voulez dire? que ce soit que la Torah. Que la Torah, ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça veut dire qu'on écoute le vent, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de végétation, on ne peut pas y vivre, c'est un endroit qui est hostile, ouais, c'est ça. Et de côté, Hachem nous invite à rentrer dans le désert. Il dit Lerter Aharai Bamidbar. Venez, suivez-moi dans le désert. Il fallait qu'on sorte d'Égypte, n'est-ce pas, pour être capable de rentrer dans le désert, ce qui n'était pas possible. Et disons que c'était compliqué d'accepter de rentrer dans le désert. Et quand on y rentre, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, on voit, il pleut de la manne. Bon, on est nourri miraculeusement. Le puits de Myriam, c'est un rocher qui nous suit en permanence. D'accord? Et de ce rocher, il va découler 12 sources d'eau énormes qui va alimenter des millions de personnes dans le désert, et je ne vous parle pas des animaux. D'accord? Et à part ça, on est protégé par les Anané Kavod, des fameuses colonnes de nuée. Voilà ce qui se passe dans le désert. Chose qu'on n'avait pas imaginée, hein. Mais comme on s'est engagé, alors Hachem s'engage. À qui on ressemble à ce moment-là? On ne ressemble pas à Adam Arishon dans son Gan Eden, non? Qui lui, il a des anges qui s'occupent de lui donner à manger, il reçoit des informations d'Hachem en permanence, il étudie la Torah, il fait que les mitzvot, il fait que ça, quoi. Hein? C'est ça. À la différence que quoi? Que nous, on est dans le désert, il n'y a rien à voir. Et lui, dans le Gan Eden, où c'est un jardin. Ça veut dire qu'il y avait de la floraison, il y avait des arbres fruitiers, il y avait tout, quoi. Oui, c'est-à-dire avant la faute, après la faute. Avant la faute, Adam Arishon est au Gan Eden, il a été chassé du Gan Eden. Et nous, on est après la faute d'Adam Arishon. Et on nous demande de rentrer dans le désert. Le désert, à part le fait que ce soit un endroit hostile, mais il n'y a pas de cadre dans le désert. Il n'y a pas de route dans le désert, il n'y a pas d'urbanisme dans le désert. Tout est à faire dans le désert. Ouais. Et il fallait être capable de pouvoir s'organiser dans un endroit, un, hostile à la vie, deux, où il n'y a aucune forme d'influence extérieure,
il n'y a aucune structure existentielle dans le désert. Il n'y a rien qui nous structure dans le désert. Comme si tout était à faire par soi et pas qu'on soit le produit de quelque chose. Ça va? Il fallait qu'on reçoive dans la Torah, il fallait qu'on reçoive la Torah en sachant que, de façon objective, il n'y a rien. Vous savez, même quand on a donné la Torah a été donnée, il y a eu un silence. Il fallait que tout le monde puisse entendre les Aseret Adibrot et les 10 commandements. Il ne fallait pas qu'il y ait un piaillement d'oiseau, quelque chose qui va nous dissiper dans l'écoute. Ouais, il fallait que, et il n'y a que dans le désert qu'on trouve ça. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on aurait aimé qu'on soit concentré dans le fait de savoir que rien ne peut nous influencer. Mais c'est aussi intéressant de comprendre, oui, que vous allez voir que on va recevoir la Torah, et que là où on ira, il va falloir qu'on reste nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on reste juif par la Torah dans les endroits où on va se trouver. Vous avez vu qu'après la destruction du temple, le deuxième temple, on va être éparpillé dans le monde entier. Éparpillé. À la différence de la première fois où le temple a été détruit, on s'est retrouvé en Babylonie. Et 70 ans plus tard, on a retrouvé la terre d'Israël. Mais le deuxième temple, on a carrément explosé. Ça veut dire que tout le monde est parti, tout est partout. On a retrouvé des juifs partout. Le problème, c'est que voilà, on nous a éparpillés. Ok? Mais bon, vous avez vu que dans chaque pays où on va se trouver, il y a une culture, il y a une façon de vivre, les gens s'alimentent différemment. Il faut être soi-même dans des endroits différenciés. On est un petit peu des caméléons là où on va se trouver. Mais est-ce qu'on va subir l'influence de l'endroit où on se trouve ou c'est nous qui allons faire l'endroit? Est-ce que c'est nous qui allons faire l'endroit? Ouais. Ouais, on a vocation à faire les endroits où on se trouve, ou bien non, on va s'assimiler là où on se trouve. D'accord? Un petit peu comme dans la vie, des fois, on va passer par une forme de désert personnel. Quand c'est marqué dans la Torah, par exemple, c'est marqué que Yaakov, lorsqu'il a vu son frère arriver, ouais, avec les 400 hommes, n'est-ce pas? Bon, il a eu très peur parce qu'il a compris que c'était la fin de sa vie, quoi. Il a eu peur. Comment ça se traduit chez lui? Bah, j'ai peur, donc faut absolument, je vais me préparer à la guerre, je vais essayer de détruire cet ennemi qui est mon frère. Et c'est ça on aurait pensé, imaginez, on va sauver sa vie, quoi. Légitime défense, on va sauver sa vie. On va s'armer pour se défendre sa vie. Il a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça que j'ai compris. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, bah, il croit en ce qu'il voit, c'est-à-dire une agression. Mais celui qui croit en Dieu, il comprend que derrière l'agressivité, il y a un message. On en veut à la vie de Yaakov. C'est ça, on en veut à la vie de Yaakov. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire, dit Yaakov, pour que ma vie soit remise en cause? Vous avez compris la différence? C'est pas que je me dis, bah tiens, je vais me défendre contre lui. En vérité, mais je sais que tout est minashamaïm. Ça veut dire quoi minashamaïm? Tout a été réfléchi, pensé. Ça va? Donc je ne vais pas traduire ce qui m'arrive comme quelque chose qui par hasard m'arrive, ou bien parce que c'est traduit par le fait que mon frère il me haït à la suite du fait que je lui ai pris sa bracha, sa bénédiction. Et ça justifie ce comportement. Oui? Je dis en vérité non. C'est pas ça. Non. En vérité, ça aurait pu se passer autrement. Il aurait pu me pardonner. Mais il ne m'a pas pardonné. Ça veut dire que ça a été organisé, pourquoi? Pour m'expliquer qu'à ce moment précis de ma vie, ma vie est remise en cause. Mais non, c'est ça que j'ai compris. Donc ça ne sert à rien d'aller se battre contre quelqu'un qui n'est que le message qu'Hachem voulait renvoyer à Yaakov Avinu. Ça ne sert à rien de détruire le courrier qu'il a reçu. Parce que ça ne changera pas le fait qu'il y a un problème. Et donc il est en train de réfléchir, Yaakov, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ma vie soit remise en cause? C'est ça qui est marqué dans les Chazal, Shema Igrom Achet. Peut-être que sa faute a entraîné chez lui cette incapacité d'exister parce que c'est ça qu'on lui dit. Oui? Comment ça peut se traduire autrement? Il est seul avec 400 hommes, il vient seul avec 400 hommes, accompagné de 400 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa vie, elle s'arrêtera là, celle de Yaakov. Et donc il se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui va remettre en question toute ma vie? C'est bon? Quel Avera peut remettre en question toute ma vie? Voilà, c'est ce qu'il est en train de réfléchir. En fait, le problème, il est là. Le problème, il est que quelque part, il se retrouve seul, Yaakov. C'est marqué là-bas, il va taire Yaakov Levado. Yaakov se retrouve seul. Et là, il va lutter, en fait, contre soi-même. Il va lutter contre ce qu'il refuse d'être. C'est comme ça que ça doit se traduire. Vous savez, quand vous avez un Yetzirah en nous, on a tous quelque chose en nous qui nous pousse à faire l'inverse de ce que l'on doit être. C'est ça. Et donc, on doit essayer de se convaincre d'être plus fort que ceux qui veulent se battre contre soi, à l'intérieur de soi-même. Et donc, c'est ce il va faire ce travail. Mais il s'est retrouvé seul, dit la Torah. C'est quand on est seul, en fait, un peu dans son petit désert personnel,
où là, il n'y a aucune forme d'influence extérieure qui va nous faire dire ouais, mais c'est à cause de ça, c'est pour ça, et puis on va le réfléchir autrement. Non, non, il n'y a rien. Je me retrouve seul. Je suis enfermé dans moi-même. Je suis un peu dans ce désert dans lequel je vais me dire de toute façon, il n'y a rien d'autre que soi. Ouais. Et donc, c'est là qu'on va commencer à réfléchir intérieurement, à se dire mais qu'est-ce qui a pu faire que je suis arrivé à cette situation. Là-bas, le Even Ezra, qui est un commentaire du Chumash, il dit comme ça. Il est possible que Yaakov il ait pensé une chose pareille, oui, qu'il ait pensé que peut-être qu'il a raté sa vie. Peut-être qu'il a cru que ce que la Torah demandait, c'était ça, c'était comme ça qu'il fallait réfléchir, et que en fait, c'est pas du tout ce que la Torah préconisait qu'on soit, à son niveau, ça va. Et donc il dit Shema Yigromachet, ça veut dire qu'il a peut-être pensé, il a peut-être réfléchi à une façon de cultiver la Torah, ouais, qui ne correspond pas du tout à ce que Hachem attendait de lui. Et donc, cette façon de vivre et cette façon de penser n'est pas la bonne. Et donc, s'il continue dans cette voie-là, il perd son temps. Ouais. C'est ça qu'il dit. Ne t'étonne pas, dit le Even Ezra, ne t'étonne pas. Parce que tu vois bien que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit écoute, maintenant, il faut aller libérer les d'Israël, il faut que tu ailles, comment dire, intervenir auprès de Pharaon pour qu'il libère les d'Israël. Et il est parti en Égypte. Et en fait, dit l'Agmara dans les Darim, en fait, à ce moment-là, il devait faire la brit Mila de son fils. Et il a pensé, entre sauver des millions de personnes et faire attendre la brit Mila de mon enfant, évidemment que la priorité, c'est de sauver les gens. Et il s'est trompé. Il a marqué là-bas, il marquait Ta'ab et Machashavto. Il s'est trompé dans sa marchava. Il a mal pensé. En fait, la priorité, c'est la Mila. Incroyable. Et il s'est trompé. D'accord. Et comment ça s'est passé? Rachid ramène le Midrash qui dit qu'il y a un monstre qui est venu, qui l'a avalé, qui l'a recraché, et qui l'a ravalé donc par la tête, il l'a recraché, après par les jambes, il l'a recraché, et sa femme a compris que le centre de son corps, c'était sa mina. Elle a fait la mina. Et elle a dit, et quand elle a fait la mina de son enfant, ouais, elle a dit Khatan damim la moulotte. Khatan damim. Tu as porté le sang de mon mari, qui était mon khatan, la moulotte à cause de la mina. Et donc, elle a bien expliqué là-bas qu'il fallait absolument qu'il fasse la mina. Il s'est trompé, il a mal jugé la situation. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que c'est pas... Il y avait deux possibilités de comprendre. Ouais, et il a orienté sa vie dans le mauvais sens. Vous avez compris ce que je veux dire? Ta'ab et Machashavto. Ça veut dire qu'on peut comment dire, on peut étudier la Torah, ouais, mais pas forcément comprendre de façon logique ce qu'Hachem il attendait, soit de la Torah en général, ouais, soit le message qui m'est personnel, qui m'est propre. Il ne faut pas rater sa vie. D'accord? Il ne faut pas rater sa vie. Maintenant, il faut comprendre qu'on a chacun et chacune une façon de concevoir sa vie. Et c'est très important qu'on arrive à le conceptualiser de façon cohérente. Et donc, qu'on étudie la Torah parce que ça ne s'invente pas. C'est ça qu'il a eu peur. Et ça ne peut pas se faire autrement que dans le désert. C'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve seul. Ça va? Et on réfléchit. Ça peut arriver pour des raisons familiales, ça peut arriver pour des raisons de deuil, ça peut arriver pour des raisons difficiles de parnassa, n'importe quoi. À un moment donné, on est seul face à soi-même et face à Hachem. Et on se retrouve seul. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je vais arranger ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est là qu'on s'interroge. Oui? Et ça a été pensé, en fait, pour arriver à cette interrogation. Ça a été organisé par Hachem, parce qu'à un moment donné, il faut basculer sur autre chose. Ouais? Il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue. Et donc, des fois, il y a des situations qui ont été organisées par Hachem, qui sont des difficultés en soi, des épreuves, qu'on appelle des épreuves, mais qui sont une difficulté en soi, une confrontation où là, c'est pas un problème qu'on peut résoudre comme ça. Vous avez compris? C'est des problèmes qui sont plus fondamentaux. Comme celui de Yaakov, il se voit attaqué par son frère. Et donc, quelque part, il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Et il s'est mis en danger, parce que quand on est seul, on est aussi en danger. C'est ça qui est marqué, que quand on s'est souvent expliqué que l'otov, yeyot adam levado, Hachem dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est pas fait pour croire, ça veut dire quoi de vivre seul? On n'est pas fait pour croire qu'on peut se suffire à soi-même. Non, tu ne peux pas te suffire à toi-même. Il faut que tu existes. Exister, ça veut dire que ce que tu es puisse s'extérioriser, exister. C'est quoi exister? C'est vivre à l'extérieur de soi. Oui, Abraham, il a existé à l'extérieur de soi parce qu'il a il a reçu des gens, il a fait du bien. Ouais. Donc il a existé par les autres. Yitzhak, il a existé en introspection personnelle, c'est-à-dire en faisant teshuva, en essayant d'éliminer tout ce qui s'oppose à lui-même. Donc il s'est battu contre soi-même, n'est-ce pas? Mais il était à l'intérieur de soi-même, donc il s'est battu contre quelque chose. Et comment il s'appelle? Et Yaakov Avinu, c'est le Hémet. Les situations vécues, elles sont tranchées de façon véritable. Ce qui est le plus compliqué, que la réalité
n'est pas fonction, parce que la réalité en fonction, c'est une interprétation. Quand vous vivez quelque chose, vous interprétez un schéma, vous interprétez un message. Il m'arrive un truc, comment je l'interprète. Jacob, il interprète. Ouais. Ben, l'autre, il va dire, ben, toi, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, défends-toi, achète des armes et va te défendre contre Esav. C'est un message. C'est une interprétation du message. Ou bien je dis, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Donc tout dépend du niveau intellectuel, du niveau de conception. Et aussi, est-ce qu'on est subordonné à son cœur, subordonné à son cerveau? Qui c'est qui dirige, en fait? Vous avez compris? Le type, par instinct, il va se défendre. Quand, je sais pas moi, par instinct, comment il s'appelle, Riven, quand il va voir que son père, il va mettre son lit dans la chambre de la servante et pas de sa mère, par instinct, il va défendre sa mère, vous avez compris? Mais il n'a pas pu réfléchir, parce qu'il est prisonnier de ce désir de défendre sa maman. Et donc il va intervenir, et c'est ça son erreur, vous avez compris? Il faut être capable, même dans des situations pareilles, de pouvoir être maître de la situation, ça va? Et donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne fait pas, et de trancher. Et c'est ça la vérité. C'est ça qui est compliqué de trouver la vérité. La vérité, ça veut dire pas la vérité qu'on imagine, qui peut être logique, parce qu'il défend sa mère, c'est logique. Mais la vérité de la Torah, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut absolument que. C'est peut-être pour ça qu'on a sûrement pour ça qu'on a reçu la Torah. Mais on l'a reçu dans le désert, pour nous expliquer. Pour vous dire comme ça. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Tanit. La Gemara dans Tanit, la Medalef, elle dit comme ça. Le mont Sinaï s'appelle le mont Sinaï parce qu'Hachem s'est révélé sur le mont Sinaï. D'accord? Il y avait une telle sanctification de l'endroit qu'on ne pouvait pas monter dans cette montagne. La Torah nous dit dans Parashat Yitro, il y avait une frontière qu'on ne pouvait pas traverser, il n'y avait que Moshe qui devait monter sur le mont Sinaï. Personne, mais Aaron à Cohen, ni les Kohanim, ni les Lévites, personne ne pouvait monter. Et même les animaux qui venaient paître autour, ils ne pouvaient pas pénétrer cette surface, cette frontière qui avait été délimitée par Hachem. Ça va? Mais ça, c'est tant que Hachem était sur le mont Sinaï. Quand il est parti du mont Sinaï, bah, cette montagne, c'est une montagne classique. Ça veut dire qu'est-ce qui fait l'endroit? C'est la montagne qui fait Hachem ou c'est Hachem qui fait la montagne? Évidemment que c'est Hachem qui fait la montagne. Qui c'est qui fait l'endroit? C'est vous qui faites l'endroit ou c'est l'endroit qui vous fait, qui vous fabrique? En fait, c'est un message pour vous expliquer, il faut être vous-même. D'accord? On a toujours été indépendant, on a toujours été capable de pouvoir exister par la Torah. C'est nous qui faisons l'endroit et pas l'endroit qui nous fabrique. C'est pour ça qu'on a été éparpillés. Parce que d'un côté, on devait récupérer les informations qui venaient de l'extérieur, ouais, et essayer de transformer les personnes. Ça va? On est là pour transformer les choses et pas pour en être victime. C'est pour ça qu'on ne peut pas se marier avec des non-juifs, c'est pour ça qu'on ne peut pas... Parce qu'on est là pour informer. Alors évidemment que ne pas rentrer dans l'assimilation, quelque part, c'est de se perdre. Oui, c'est ça que ça veut dire, de s'assimiler. Mais quelque part, ça veut dire aussi autre chose. On ne veut pas s'assimiler pour d'autres raisons. Parce qu'on veut, dans la confrontation à l'extérieur, pouvoir s'affirmer dans ce que nous sommes. Et ça passe fondamentalement par cette capacité. Comme c'est qu'on devait savoir que tout ce qui est autour de vous, ouais, n'est là que pour vous permettre de vous affirmer, autant que vous allez passer des messages. Quand la Torah nous dit dans Sefer Dvarim que la Torah c'est Chormatrem ou Binatrem les Enehamim, que la Torah c'est la Chorma, la sagesse, et la Bina et la finesse de la pensée aux yeux des peuples, ça veut dire qu'on doit être capable de démontrer que la Torah, elle est émette. Pas pour soi-même, mais pour montrer que le bon sens, il se trouve là. Ça va? Le bon sens, il est là. On n'est pas là pour... on n'est pas des démonstrateurs, oui, mais on n'est surtout pas dans l'influence qui va faire qu'on va se détourner de cette pensée. C'est ça que ça veut dire. On doit être maître des... C'est nous qui faisons l'endroit. Un petit peu comme, imaginez-vous, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Yosef, il vit une chose qui est dramatique dans sa vie. Parce que il est vendu esclave. Bon, par qui? Ben, pas par des gens qui ont dit tiens, c'est un beau gosse, on va le prendre, on va le kidnapper, on va le vendre, on va faire de l'argent sur lui. Non, c'est ses propres frères qui l'ont vendu esclave. Vous imaginez la déchéance morale que ça engendre? Il était vendu par ses propres frères. Il a quitté la Torah de son père. Il a quitté sa famille. Il se retrouve dans un endroit qui est en fait hostile à sa vie religieuse, on va dire. Très très difficile pour lui de respecter la Torah dans un contexte pareil. La corruption, la débauche, tout ce qui est là-bas. Ok, bon, il arrive là-bas, mais il est confiant et il arrive. Bon, malgré tout, il reste lucide dans tout ça. La femme de Potiphar l'envoie en prison. Il va passer 12 ans de sa vie là-bas. Ça va? Mais 12 ans dans un trou, hein. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 12 ans dans un trou. Oui? Et à la suite de ça, hein, il va arriver devant Paro. Bizarrement, on fait appel à lui, ouais, à ses services. Et c'est là qu'il va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Ça va? Ça veut dire que tout ce qu'il a vécu, en fait, dans son désert, c'est un désert.
Il s'est retrouvé tout seul dans son désert, vous avez compris ou pas? Est-ce que ça l'a aidé ou ça l'a trahi? Ça l'a aidé. En fait, vous vous rendez compte de la façon dont il a exprimé son rêve au départ. Il a dit, vous savez quoi, vous allez tous vous procès devant moi. Ça va? Voilà, je vois ce que j'ai arrivé, etc. Même s'il a fait de façon respectueuse avec ses frères, mais c'est osé dire un truc pareil. Alors, on ne veut pas d'un homme comme ça dans la Torah. Alors Hachem, il dit, mon chéri, tu n'as rien à faire ici. Un, parce que dans ta façon de t'exprimer, tu fractures la famille. Mais la famille, c'est pas ta famille. C'est pas ta simple petite famille, c'est une familiale. C'est tout le peuple juif qui est concentré dans ces 12 personnes. C'est très grave. Donc il faut absolument que tu t'en ailles. Et c'est ce que fait Hachem en le faisant quitter sa famille. Pour éviter la fracture. Vous avez compris? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour toi-même, il faut que tu t'en ailles. Parce que le fait de partir, de partir dans son propre désert, ça permet de relativiser les choses. Ça permet de réfléchir à sa condition personnelle. Ça va? Et ça, c'est ce qui va se passer. Et à chaque fois, et tant qu'il n'a pas atteint le niveau qu'on espère de lui, alors il va encore et encore et encore passer par des étapes de désert, en fait, dans son propre midbar, dans son désert à lui. Jusqu'au moment où il arrive à un niveau tel, où là il a une telle confiance en Dieu, parce que quand on n'a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'appuie, on s'accroche, on fait, il n'y a que ça. Et c'est ça qui va permettre à Yosef de sortir de là. Et là, il va dire à Paro, vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter votre rêve, c'est Hachem. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est présenté comme un ivri. Ouais, comment il s'appelle, le Saramashkim, le maître échanson, il a présenté Yosef comment dire, au roi qui était le roi d'Égypte, il a dit, je connais un Nahar, un jeune homme, qui est ivri. Un ivri, ça veut dire qu'il fait partie des gens qui étaient de Ever, des restes Israël. Il ne s'est pas caché derrière son identité juive, Yosef. Il a dit, je suis un ivri. Et c'est ça que le Midrash Rabbah d'expliquer, grâce à ça, à la différence de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas présenté comme un ivri. Quand les filles de Yitro, elles ont été agressées par les fameux bergers, et elles ont dit, la chose suivante, elles ont dit Ish Mitzri Itzilano. Un homme égyptien nous a sauvés. C'est-à-dire, en apparence, on avait cru voir un Égyptien. Il dit l'Agmar, le Midrash, il dit que attention, comme Moshe Rabbeinu n'a pas été modé Be'arzo, il n'a pas reconnu sa terre, alors il n'a pas été enterré en Eretz Israël. Et comme Yosef, il a dit, je m'appelle un ivri, je viens de Ever, de Eretz Canaan, il est reconnaissant de l'endroit d'où il venait, alors il a eu le mérite de t'entrer en Israël. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de défendre son identité, au détriment de ce qu'on croit. Ça veut dire qu'il y a une logique qui fait dire que si tu montres que tu es juif, tu vas créer de l'antisémitisme, n'est-ce pas? Et l'antisémitisme, c'est ta destruction. Alors, on va quand même pas mourir parce qu'on est juif. Alors, c'est pas grave, vous savez quoi? On va se marier entre nous. Ça vous va ou pas? C'est logique. C'est logique. C'est ce que les gens ont toujours pensé. C'était logique. C'est vrai ou pas? C'est logique. Donc, on va s'assimiler et comme ça, on va plus être victime de l'antisémitisme parce que il faut bien sauver nos vies. Les gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont anti-juifs, je ne sais pas pourquoi, mais il en reste que c'est au détriment de nos vies, donc c'est pas possible. Donc on va s'assimiler. C'est la logique qui a fait qu'on va devenir des laïcs, on va tout éliminer de façon à ce qu'il n'y ait pas de trace de judaïsme, il n'y a pas de trace de ce qui va provoquer le judaïsme, qui va provoquer nos vies à cause du fait qu'on soit juif. C'est une logique, c'est une façon de penser. C'est vrai, c'est une façon de penser. Dans la Torah, c'est marqué exactement l'inverse. C'est l'inverse. Vous avez vu que Yosef, il a affirmé son judaïsme, ouais. Il a montré sa connaissance à Chorma, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il s'est attaché à Kadosh Baruch Hu complètement. Et le fait de s'attacher, vous avez pas, c'est pas la Chorma de Yosef. Yosef est brillant, hein, mais quelque part il s'est associé à la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que il y a toute la connaissance d'Hachem qui émane de lui. Donc c'est évidemment quand il était présenté devant Paro et qu'il a expliqué comment il fallait faire pour éviter pendant les années de famine de succomber. Il a dit mais il faut faire comme ça. Il dit mais il n'y a pas plus chacham que toi. Quelqu'un qui a Ruach Elohim, il a dit. Quelqu'un qui a l'esprit divin, comment il n'y a pas plus intelligent et professionnel que toi. Et donc, il dit, c'est toi qui va gouverner le truc. Ouais. Et à part ça, il connaissait 70 langues, Yosef. Alors que par on connaissait 69. Il a dit, écoute, il y avait une loi en Égypte, c'est celui qui connaissait le plus de langues qui pouvait être roi d'Égypte. Il dit, écoute, je te sors des prisons, mais tu vas me jurer que tu dévoileras pas que tu connais l'hébreu. Ça va? Comme ça, au moins, Rak akise igdal mimra. Ça veut dire qu'entre nous, la différence, c'est le trône, c'est tout. Mais le reste, c'est toi qui vas diriger. Moi, je suis sur le trône, mais bon, c'est toi qui vas diriger le pays. Vous avez compris? Vous avez compris? Et comment il a eu le mérite de diriger? Parce qu'il a marqué dans Midrash Rabbah que quand il était avec la femme de Potiphar,
La bouche qui n'a pas embrassé cette femme, elle a pu embrasser tout le peuple. Il n'a pas penché son cou vers elle, alors il a eu le collier du roi. Il n'a pas pris dans ses bras, il a eu le manteau du roi. D'accord? Il n'a pas mis ses mains sur elle, il a eu la bague du roi. Et le fait qu'il se soit sauvé, il a sauvé tout le clan Israël. La mer s'est ouverte par son mérite. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le fait qu'il ne se soit pas débauché vis-à-vis de cette femme, ça lui a permis de sauver des millions de personnes dans le peuple juif. Voilà le trou d'une mitzvah. Mais quelqu'un qui intègre avec lui-même, quelqu'un qui est entier avec soi-même. Ça, c'est des secrets de la Torah. Là. C'est des choses qui sont secrètes dans la Torah. Mais ça veut dire que c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire dans l'affirmation qu'il a eue, de s'affirmer et de ne pas avoir honte de ce qu'il était, à l'inverse de ce qu'on imagine, il a été la gloire de ce pays. Et on voit que c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il n'a pas été touché par l'antisémitisme? Vous avez compris? Vous voyez pourquoi? Parce que l'antisémitisme, c'est quoi? Pourquoi Hachem il crée de l'antisémitisme? En fait, c'est une création c'est quelque chose qui a été provoqué. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on voit qu'on glisse, on perd son judaïsme, ouais. Et bien, bizarrement, autant l'antisémitisme c'est quelque chose d'incohérent, c'est-à-dire que c'est pas très très logique, oui. Parce que des riches, il y en a partout dans le monde, on n'est pas anti-américains. Intelligents, il y a des gens plus aussi intelligents que nous, et si ce n'est plus ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas anti-chinois, anti-japonais, non, il n'y a pas anti-américain non plus, non, non plus. Mais par contre, on est antisémite, c'est bizarre. Mais pourquoi c'est bizarre? Parce que aussi l'inverse est bizarre. Parce que la logique, c'est pas de croire que c'est parce que tu vas t'assimiler qu'on va t'oublier. C'est l'inverse qui va se passer. C'est que, aussi bizarre que ça soit, que quand une personne s'assimile, ouais, elle va se marier avec des non-juifs, elle va plus manger cachère, elle fait plus kippour, plus rien, zéro. Ouais, et donc elle est complètement assimilée. Et c'est là qu'on se rend compte bizarrement que les gens à qui on veut aduler, qu'on adule, les gens à qui on veut ressembler, c'est eux qui vont nous rappeler qu'on est des mauvais juifs. Dès qu'il y aura un problème, on est des sales juifs. C'est bizarre, non? Oui. Bah, autant c'est pas logique que si quelqu'un s'assimile, bah, il ne devrait pas être traité de sale juif, c'est pas possible. Autant c'est bizarre aussi qu'on nous traite et aussi bizarre que lorsqu'on veut l'être, eh ben, les gens sont contre soi. Alors essayez de comprendre ce qui se passe. En vérité, vous êtes dans un désert. C'est le désert. Il n'y a que des messages. La personne qui vous parle, c'est un message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si je ne respecte pas ce que je suis, on va me le faire entendre. Vous avez compris? Et l'inverse, si je respecte ce que je suis, tout à coup, les gens vont nous apprécier. Ça, c'est marqué dans la paracha de Béchalach. Que lorsqu'on est sorti d'Égypte, la veille de la sortie, c'est marqué Hachem Natan Chen. Hachem Natan Chen. Hachem a mis de la grâce aux yeux des Égyptiens en faveur des Bnei Israël. Si Hachem Natan grâce, il a mis de la grâce, ça veut dire que c'est qui l'avait enlevé? Ben, c'est lui. Mais ça dépend de nous. Vous avez compris? La logique, ça aurait été de dire, bah, écoute, si tu t'assimiles, il n'y aura plus de antisémitisme. Et c'est exactement l'inverse. Si tu t'affirmes dans ta confiance en Dieu, ce qu'on a mis comme antisémitisme pour être un rempart à l'assimilation, c'est ça la logique. Parce que si tu t'assimiles, ben, c'est fini. Alors pour mettre un rempart à l'assimilation, eh ben, la personne que tu as lue, elle va être provocatrice de mal. Exactement comme Paro, ouais. Il n'a rien fait, hein. Et tout à coup, il dit, attendez, on va s'ingénuer contre lui, machin. Et les gens, et nous, on s'est dit, bah oui, bah super, il nous appelle pour travailler pour lui, on va travailler pour lui. Et on y va, on fonce. Et finalement, la personne qu'on a adulée, elle nous a rendus des esclaves. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe dans l'histoire. Alors on dit, bah oui, bah on n'a pas de peau, hein, c'est pas normal. En vérité, au fond, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que quand on perd son judaïsme, on provoque en vérité chez Hachem le désir de ne pas nous supporter. Parce que sinon, comment tu vas faire? Vous avez compris? Pour ne pas tomber dans l'assimilation. Parce que le judaïsme ne nous appartient pas, messieurs, dames, ça ne nous appartient pas. C'est un héritage. Ça nous appartient pas. On a été les héritiers de quelque chose. Et donc on en est responsable. Ça ne se vend pas, ça ne se commercialise pas, ça se défend, au contraire. Et c'est ça qu'on aurait dû comprendre. C'est ça la logique de la Torah. C'est pas l'inverse. Vous avez compris? C'est une autre façon de penser. J'avoue que c'est une autre façon de penser. Mais c'est cette lecture qu'on devra. Quand on lit la Torah et on décrypte ce qui est marqué, on comprend qu'il y a d'autres façons de concevoir sa vie. Vous avez compris? Et ça peut se faire que si on est capable de faire abstraction de tout et de réfléchir objectivement dans le texte, ça va? Ou d'avoir des rabbinim qui nous expliquent comment lire la Torah, comment la comprendre. Vous avez vu que Rashi, il dit rien de lui. Rashi ramène que des midrashim, des choses qui ont été dites sur le mont Sinaï, qui ont été rapportées par les Chazal. Tout ce que vous les Pirkei qu'on est en train de dire en ce moment, c'est là-bas le Barthénora, il explique, le premier Barthénora qui explique le Pirkei, il dit, vous savez, les Chachamim qu'on cite dans les Pirkei, les sages qui sont des Tanaïm, ouais, de l'époque du Beth Amikdash,
C'est pas que c'était des grands penseurs, des grands philosophes, ils disent bah, tiens, moi j'ai pensé ça, je veux l'écrire. Non, non. Tout ce qu'ils ont dit, ça a été dit sur le mont Sinaï. Seulement, ça a été rapporté par eux. Mais tout a été pensé. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout a été, là, toute la Torah Kula a été réfléchie. Tout a été réfléchi. Tous les sujets ont été traités. Tout a été pensé. Maintenant, il y a une façon de penser. Ouais. Maintenant, il y a des philosophes qui réfléchissent, il y a des mathématiciens qui réfléchissent, il y a des historiens qui réfléchissent, c'est vrai. Mais il est où la Hémet? C'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque. Elle est où cette vérité, la vérité? La vraie façon de... Où est-ce que je vais trouver la vraie façon de penser? Si on occulte le bon Dieu, bah, il y a une façon de penser. Et si on l'introduit, il y a une autre façon de réfléchir. Ouais, c'est ça. Vous avez compris? Quand on vous dit que tout ce qui nous arrive a été pensé, tout ce que vous allez gagner a été déjà fixé. Ouais. Tout ce que vous gagnez. Par exemple, on est en train de faire chiot, on est en train de faire un coup, vous êtes en train de travailler, voilà, vous travaillez, et puis vous avez fixé un temps d'étude de la Torah tous les jours. Voilà, fixé un temps. Oui, ben c'est marqué dans le Shulchan Aruch, que si quelqu'un il se fixe un temps d'étude, et que dit le Shulchan Aruch, même si la personne elle sait qu'à ce moment-là, on l'appelle au téléphone, on lui dit écoute, il y a un gros chiffre d'affaires qu'on va faire, et si tu viens pas, c'est foutu. On doit être capable de dire écoute, laisse tomber, je suis en train d'étudier, on verra plus tard. Ça va? Mais non, ça bouillonne, hein, parce que le type il dit attends, c'est un contrat à 100 000 euros. Hein. Alors, ça chauffe. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis attends, mais si comment je raisonne? Je me dis mais attends, mais bon, c'est bon, tu pourrais étudier plus tard, c'est pas grave, tu rattrapes pas cette heure. C'est ça que je me dis. Ouais. Et je dis mais si tu sais ce qui va se passer, si tu viens pas, si tu signes pas le contrat, c'est fini, ce type il va partir. Hein. Et puis tu l'auras perdu cet argent, c'est sûr et certain. C'est vrai ou pas? Donc il y a les fonds, bon, efface ton livre et hop, vas-y. Là-bas c'est marqué non. Mais si je sais que je vais gagner beaucoup, je continue mon étude. Je dis, mais t'es cinglé ou quoi? J'ai pas compris. C'est quoi la logique? La logique, c'est comme ça. Si je ne crois pas en Dieu, alors je dis, ouais, c'est vrai, tu peux suivre cette logique en disant, c'est vrai, tu peux suivre en te disant, bah, si tu viens signer le contrat, tu vas gagner cet argent, et sinon, bah, c'est sûr que tu perdras cet argent. Maintenant, je me dis, j'ai deux façons de penser. Soit je me dis, bah oui, t'as raison, je vais perdre. Au détriment de quoi? De cette étude. Mais comment ça se comprend comment maintenant? Parce que tu as perdu de l'argent, c'est vrai ou pas? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton étude de la Torah, elle est tellement précieuse aux yeux d'Hachem qu'il a fallu un Yitzhara pareil pour t'empêcher d'étudier. Ça veut dire que tu crois que ton étude, elle valait rien, mais elle est tellement précieuse que pour t'empêcher d'étudier, il faut 100 000 euros. Ça, c'est une façon de penser. Deuxième façon de penser. Il y a deux façons. Soit tu te dis, oh, finalement, c'était un chance, je ne devais pas le gagner. En vérité, je ne l'aurais jamais gagné. Mais si j'avais été, le contrat, il n'aurait pas été signé. Et j'aurais perdu cette étude. Ça, c'est une façon de penser. Ou alors, il y a une autre façon de penser. C'est de te dire, est-ce que tu crois sincèrement que puisque la Parnassa, elle a été fixée à Rosh Hashanah, quoi? Alors, il ne reste pas du temps pour la gagner, cet argent? Et parce que j'ai étudié la Torah, je vais perdre de l'argent. Qu'est-ce que je vais dire à moi de ça? Je vais dire, ah, c'est vrai que si je continue à étudier, je vais perdre de l'argent. Ça veut dire qu'à cause de la Torah, tu as perdu de l'argent. C'est-à-dire Hachem dit non. Hachem il a pensé, parce que c'est lui qui fixe l'argent. On est bien, c'est lui qui fixe ma parnassa. Il m'a dit si tu étudies, tu vas la perdre, hein, cette parnassa. Je suis désolé. Vous pensez sincèrement qu'Hachem il peut me dire un truc pareil? Hein, sincèrement, non. C'est-à-dire que le Yitzhara, il nous fait nous arrêter à l'image de ce qu'on voit. Et on dit, ben, la logique c'est de dire si tu vas signer, tu gagnes, sinon tu perdras. Et c'est logique. Ou je dis non, je ne perdrai rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'à cause de la Torah, je vais perdre de l'argent. C'est pas possible qu'à cause de la Torah, ouais, je vais perdre de l'argent. C'est pas possible. Parce que c'est ce qu'Hachem m'a inspiré. L'argent, c'est un moyen pour exister. La Torah, c'est mon existence. C'est ce qui me permettra d'être clair dans ma vie. C'est ce qui me permettra de sortir d'ici et de me dire, d'avoir le bon regard sur mon existence. C'est pas possible qu'Hachem me fasse perdre. Alors qu'en vérité, ça n'est qu'un moyen pour pouvoir faire que ma Torah, elle puisse avoir du sens. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, c'est cette façon de penser qu'il faut observer. C'est pas l'autre. Et c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je vais perdre. C'est cette logique de croire que c'est parce que tu n'as pas été que tu as perdu. C'est faux. Vous avez compris? C'est faux. C'est faux. Parce que c'est une perspective de réflexion, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être logique, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Vous avez compris? C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Il y a une autre façon de réfléchir, parce que Hachem existe. Donc, si même je devais pas le gagner maintenant, je le gagnerai plus tard. C'est pas grave, parce que je sais qu'Hachem il l'a fixé. De toute façon, c'est fixé. Donc, ce que j'aurais pu gagner, mais au détriment de quoi? Au détriment du temps passé dans l'étude? J'y crois pas une seconde. Donc là, il s'est dit, mais arrête-toi, mais tu sais trop, mais si tu vas pas, mais si tu ne signes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre cet argent, c'est vrai? Ben, je dis, soit je ne devais pas le gagner.
parce que moi, j'ai fixé un temps d'étude. Ouais, pour moi, cet instant-là, il est sacré pour moi. Ouais, d'accord. Ou soit, hein, si je ne gagnerai pas maintenant, je gagnerai plus tard. De toute façon, c'est fixé. Je ne peux pas gagner plus que ce qui a été prévu au départ. Donc je sais exactement ce que je dois faire quand je dois gagner ma vie et je sais exactement ce que je dois faire quand je dois étudier. D'accord. Et ce temps-là, il est beaucoup plus précieux à mesure que les moyens qu'on m'avait donnés pour survivre, pour manger, pour dormir, pour me loger. Parce que me loger et dormir, c'est pas. J'ai fait un cadre, mais il n'y a pas d'âme dans ce cadre. Mais moi, je vais mettre une âme dans ma vie. Je vais mettre une âme dans ce corps. Il faut bien. Elle est où l'âme dans ce corps si j'ai pas le temps d'étudier la Torah et de pratiquer mes mitzvot? Il n'y a pas d'âme dans ce corps. Alors, je ne suis pas dupe. C'est ça que je veux répondre à Moïse Sarah. Moïse Sarah, c'est celui qui veut me faire croire qu'en vérité, tu aurais dû consacrer autre chose à ta vie que de faire ça. Alors, je ne veux pas me tromper. Vous avez compris? Mais pour ça, il faut qu'on ait été un petit peu dans son désert. Ça veut dire que, pas sous influence de la société qui veut nous faire croire qu'il y a d'autres mécanismes dans la vie, c'est vrai. Et il y a des mécanismes économiques, mais c'est vrai, mais bien sûr. Il y a une logique économique, il y a une logique, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne remet pas en cause le fait que ça soit Hachem qui soit derrière tout ça. Et que je ne vais pas lâcher prise de ce que je devais devenir sous prétexte que. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est une chose à comprendre. C'est pour ça que la Torah a été donnée sur Mont Sinaï. Pour ça que Shavuot est une fête fondamentale. Mais elle a été organisée de façon à ce que, de façon objective, on puisse recevoir le message de la Torah. Et savoir que, de la même manière que c'est Hachem qui a fait l'endroit, toi aussi tu dois rester toi-même dans l'endroit. C'est toi qui fais l'endroit. C'est pas l'endroit qui va te fabriquer. Oui. À la différence des influences qu'on pourrait subir lorsqu'on vit quelque part. Oui. Vous avez vu que la façon de cultiver, de cultiver sa vie en France, c'est pas la même qu'aux États-Unis, je sais pas moi, en Chine, en Russie, en Ukraine, dans n'importe quel endroit du monde. Chacun on a tous une façon logique, parce que d'autres façons logiques de vivre, parce qu'en fonction de la façon économique aussi qui est perçue dans l'endroit où on vit, il y a des endroits qui sont précaires, des endroits qui sont beaucoup plus riches. Et après, chacun il peut trouver son Yitzhara là-dedans. Ouais, chacun ou réussir sa vie là-dedans. Nous, on va essayer de faire que l'endroit va être meilleur là où on va se trouver, et pas qu'on va être sous influence. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le makom. On dit d'Hachem, on dit Amakom. Il s'appelle Hachem Amakom. Ouais, Hachem, ça veut dire l'endroit. Amakom, c'est l'endroit. On dit Baruch Amakom. Dans la Gada de Pessah, on dit Baruch béni soit le Makom. Makom, ça veut dire l'endroit. Amakom, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait. Il n'est pas subordonné à l'endroit. Il est l'endroit. On doit être l'endroit. C'est nous qui faisons l'endroit. On ne subit pas l'endroit. On fabrique l'endroit. C'est nous qui sommes là pour faire l'endroit. Vous avez compris? D'accord? On est là pour apporter des idéaux, on est là pour apporter du mieux, du plein. Oui. Que quand ça ne va pas, vous avez vu qu'Abraham, lorsqu'il a su qu'à Sodome on avait détruit cet endroit, il a dit mais cet endroit, ils se sont trompés de philosophie de vie. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ouais. C'est pas de croire que parce que tu partages ta vie à quelqu'un, tu vas t'appauvrir. On ne s'appauvrit pas de faire de la tzedaka. On ne s'appauvrit pas de faire des mitzvot. Tu dis, attends, mais si tu donnes, tu perds. C'est vrai. Mais c'est faux. C'est faux, puisque tu vois bien que tu as des enfants. Qu'est-ce que tu gagnes? Tout ce que tu gagnes. Peut-être la moitié de ton salaire, il va passer dans les scolarités et dans la nourriture. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu perds. Si tu n'avais pas eu d'enfant, ton salaire, il serait entier. Mais malheureusement, tu as des enfants. Alors, il faut partager ta vie, il faut acheter un appartement plus grand, il faut avoir une voiture plus grande. Tes vacances, tu verras, il va falloir les partager avec tes enfants. Tu perds. En permanence, tu perds. Mais tu perds ou pas? Ou tu perds pas? Mais tu perds. L'argent, tu perds. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais tu gagnes la satisfaction du résultat. Tu n'as pas perdu. Tu as compris? Tu n'as pas perdu. Et tu dis, parce que, alors je fais une mitzvah, je vais perdre. Tu perds rien. T'es dupe de croire que tu perds rien. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est cette logique qu'il faut. C'est ça la Torah. Vous avez compris? Et c'est ça qu'ont cru à Sodome. Ils ont cru que quoi? Parce que la Gemara dans Sanhedrin explique là-bas que Sodome, c'était une région très riche du monde. Il y avait de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. C'était énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit bon, on va fermer les frontières pour empêcher les étrangers de rentrer chez nous. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont voté Le Pen. Et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Mais on est arrivé à un tel niveau de conscience que les gens qui ont, ils garderont ce qu'ils ont, et ceux qui n'ont pas, eh ben c'est pas grave, ils n'ont pas. On ne partagerait. Vous savez, de la même manière qu'on ne partage pas avec les autres parce qu'on veut conserver ses richesses, puisqu'on est une région du monde qui est très riche, on veut conserver nos richesses, on est arrivé à une façon de penser, de réfléchir, qui font qu'on ne, ça y est, on conserve nos richesses, on ne partage rien avec les autres. Chacun se débrouille. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, que si quelqu'un y pense, Shelcha, Shelcha,
ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi reste à moi, c'est une mida bénonite, ça veut dire c'est une mida moyenne. Ouais. Le rachat, il va dire, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Le tzaddik, il dit, écoute, moi je suis prêt à partager ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi reste à toi. Et le bénoni, le moyen, celui qui est moyen, la mida moyenne, la qualité moyenne, c'est de dire, écoute, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Voilà, personne ne vole de l'autre, personne ne prend de l'autre. Ça va? Et Yesh Omri, il y en a qui disent que non, ça c'est mida Sdom, c'est Sdom ça. Pourquoi c'est Sdom? Parce que si tu attends mieux, si tu n'as pas, tu fais quoi? Tu n'attends rien de moi. C'est Sdom ça. Et d'où c'est venu cette façon de penser? Parce que ces richesses qu'on a, on les conserve. Le type, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Il peut crever, le type, on le laisse crever, c'est pas grave. Aucune sensibilité humaine de partage. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, écoute, cet endroit, il ne peut pas survivre comme ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par le chesed. Comme ça, c'est marqué. Olam chesed imade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a insufflé dans le monde le désir de partager. De la même manière qu'il a insufflé dans le monde, à partir de la Torah, il a insufflé dans le monde le fait de ne pas voler, le fait de ne pas tuer, tout ça, ça a été déjà insufflé. Oui, parce qu'on aurait pu vivre on aurait pu très bien imaginer que le monde est fait, est gouverné par des grands, par les plus forts. La loi du plus fort est la meilleure. Donc si tu es faible, bah, tu meurs. Si tu es fort, tu vis. Voilà, on aurait pu imaginer comme ça. On aurait pu être des barbares et qui auraient imaginé ça. Non, on voit qu'il y a une démocratie, on voit qu'il y a des grands penseurs, il y a des droits de l'homme. Mais d'où ça vient ça? Parce que la Torah, c'est elle qui est à l'origine de la création du monde. Et dans la Torah, il y a des lois qui sont spécifiques à la relation à l'autre. Et Hachem, il a été mistakel, c'est marqué dans le Zohar. Et c'est marqué aussi dans le Midrash. Hachem mistakel bedoraita, il a vu dans la Torah, le bara alma, il a créé le monde. Ça veut dire quoi? C'est avec les lois que vous voyez dans la Torah, elles sont à l'œuvre, elles sont les mécanismes, elles sont les rouages de ce monde. Tu ne peux pas aller contre. Et si tu vas contre, tu vois que ça ne marche pas. C'est un truc de fou, quoi. Tu vas contre ces lois, oui. C'est pour ça que je l'ai souvent dit que quelqu'un qui va contre la Torah, en fait, vous allez. C'est quoi contre la Torah? Il y a marqué un sourd, c'est marqué interdit. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Ouais, on est plus libre de faire ce qu'on veut, mais c'est quoi la Torah? Que les interdits? Non, t'as pas compris. Ce qui est marqué interdit, ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Tu peux pas vivre avec ce qui est interdit dans la Torah. Tu peux faire ce que tu veux, ça marchera pas. Tu dis, mais pourtant, tu vois bien que y a des gens qui arrivent à faire. Oui, mais c'est toujours sur du court terme, c'est jamais sur du long terme. Tu ne peux pas être épanoui dans ta vie en allant contre la Torah. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est normal, puisque Hachem, il a créé le monde. Et les lois que tu vois qui gèrent ce monde, c'est les lois qui ont été écrites dans la Torah. Donc il a emprunté une loi, il l'a impliquée dans le monde. C'est pour ça que la logique humaine que vous avez maintenant, les lois, ouais, que vous voyez, arrêtez, c'est parce qu'on a été créé par Hachem. C'est parce que le monde. Alors, et quand on va à l'encontre, c'est l'homme c'est la personne qui se tord, qui va à l'encontre des rouages créés au départ. C'est ça la vera en vérité. Tu vas contre un esprit. Parce que de façon cohérente, normalement, ça ne marche pas. Il faut que tu penses exactement l'inverse et que tu sois sous influence inversée de ce que tu devrais faire. Aujourd'hui, par des expériences vécues, on a créé des lois parce qu'on a tiré des leçons de nos erreurs. Ça va? Oui. Parce qu'il y a eu la Shoah, on ne supporte pas que la Russie puisse attaquer l'Ukraine. Ouais, qu'il y ait des gens qui meurent sous prétexte de je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a eu la Shoah. Il y a eu des gens qui ont pensé qu'on pouvait être des grands dictateurs et pensaient qu'on pouvait tuer 60 millions de personnes pour être les maîtres du monde. Mais ça ne peut pas durer, ça. C'est pas possible. Que des gens sont morts à cause d'une personne. Les gens ont perdu leur vie à cause de ça. Et on a créé des armées entières. Il y a eu, je sais pas quoi, 27 millions de morts chez les Allemands, il y a eu 20 millions de morts chez les Russes. 20 millions, c'est énorme. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il fallait défendre la terre. C'est pas cohérent. Ouais. Parce qu'on voulait prendre le pouvoir. Un seul type, il voulait prendre le pouvoir, il nous a fait ça. Ça peut plus durer. Donc dès qu'un type il commence à déborder, tout de suite, on attaque. L'autre, Saddam Hussein, il est rentré au Koweït, tout de suite on attaque. Bon, il y a des intérêts économiques, évidemment. Hein. Mais quelque part, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser faire des gens qui vont être les objets de la destruction du monde. C'est pour ça qu'on a créé l'OTAN, c'est pour ça qu'on a créé tout ça. Parce qu'il y a une philosophie de pensée qui fait que on ne peut pas laisser les gens faire tout et n'importe quoi. Mais d'où ça vient cette logique? Elle vient de la Torah. Parce qu'Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Hachem, il est marqué Ilma les Torah. Si la Torah n'existait pas, Chukot, les lois de Shamaim Varetz, les lois du ciel et de la terre n'auraient pas existé. Ça veut dire que si la Torah n'avait pas été donnée, les lois Chukot Shamaim Varetz n'auraient pas été données. C'est ce qui est marqué ici aussi, pareil. Ici, c'est marqué que quand vous faites le Kiddush, vous dites Yom HaShishi. Yom HaShishi, le 6e jour. Vaïchulu Shamaim Varetz Vechol Sevam. Ont été finalisés le ciel et la terre. Les HaShishi, le He. Tu dis, on ne dit pas le premier jour, le deuxième, on dit premier, deuxième, le 6e. Alors Rachid expliquait, le 6e, c'est le 6e.
Ça, c'est le pshat, le sens littéral. Le sens du midrash. Et pourquoi ce et là? Pourquoi ce et? C'est quoi ce 6? Alors, on explique. Le et, c'est les 5 clés de la Torah. Le 6, c'est le 6 Sivan. C'est le jour du matin de Torah. Hachem a dit comme ça. Il a dit à la création du monde. Il a conditionné en disant, si les Israël acceptent la Torah sur le 6 Sivan, les 5 clés de la Torah, le 6 Sivan, le monde continuera à vivre. Et sinon, Choser les Tohu Vavohu, il retournera au Tohu Bohu. Ça veut dire que Hachem, il a conditionné la création du monde dans la capacité que nous avons eue d'accepter la Torah. Le monde n'avait pas d'autre raison d'exister que si c'était ça. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué Bereshit, bara Elohim et Hachem et Haaretz. Au commencement, Bereshit, Bereshit, on traduit par le commencement. Le Réchit, c'est le roche, c'est la tête, c'est le commencement. Bara Elohim et Hachem et Haaretz, donc il a créé le ciel et la terre. Mais évidemment que le mot, il n'est pas adapté. On ne dit pas Bereshit. Vous avez compris? Donc le Midrash d'expliquer, il aurait fallu écrire autrement. Il aurait fallu écrire Barishona. À partir de cette question, le Midrash d'expliquer que si on a marqué Réchit, ça veut dire qu'il faut comprendre que on va essayer de chercher dans toute la Torah où est-ce qu'on parle du Réchit. Et c'est pour cette raison que le monde a été créé. Alors on a trouvé, dans Michelet, c'est marqué Réchit d'Arko. Le prémisse de chemin, c'est la Torah. Marqué dans Michelet, Shlomo Melech, il a écrit. C'est marqué Réchit Tevuato. Les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Réchit Arisotechem. Les prémices de la pâte que vous allez prélever. Réchit Tevuatrem. Des récoltes des bikurim. Les bikurim, c'était les prémices des récoltes qu'on avait faites. Les prémices des récoltes. C'est quoi les prémices des récoltes? Tu as fini ton travail? Ouais. La moindre des choses, c'est de reconnaître que ce que tu as eu, ça vient d'Hachem. Alors prends ça et remets-le au Beth Amikdash. Tu dis, mais je suis désolé, c'est le produit de mon travail. C'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait. Ouais. Non. En fait, on a passé toutes ces années en Mitzrayim, et toutes ces années en Égypte, et toutes ces années dans le désert, et tout ça pour nous faire comprendre. Sans Hachem, on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. Sans Hachem, on n'aurait pas pu survivre dans le désert. Sans Hachem, on n'aurait pas pu ouvrir la mer Rouge. Sans Hachem, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et tout ça, ça nous a permis d'arriver à conceptualiser que sans Hachem, on n'aurait rien pu faire. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Sans Hachem, tu n'aurais pas pu comprendre. Sans Hachem, tu n'aurais pas pu voir. Sans Hachem, tu n'aurais pas pu conceptualiser ta façon de survivre. Tu n'aurais jamais pu faire. Que ce que tu as fait, c'est qu'Hachem, il a tout créé. Il t'a créé, il a tout créé. Et t'a simplement donné la liberté de pouvoir conjuguer les éléments présents. C'est tout ce que tu... C'est à ton mérite, c'est quoi? C'est d'avoir réfléchi comment je vais m'organiser. Mais tu sais, tu peux faire pleuvoir, toi? Non. Tu sais faire que la graine, elle va pouvoir se planter sur la terre et pouvoir pousser? Non. Est-ce que tu vas faire que le soleil il a la bonne température pour que... Mais tout ça, c'est un cas de jour, qu'est-ce que vous croyez? Évidemment que c'est ça. Donc, je n'ai pas l'audace de dire, mais oui, c'est moi. Non. On a fait tout ça pour que tu dises un jour, merci Hachem. Et tu prends tes bikurim et tu lui dis, merci Hachem. Voilà, je reconnais que c'était toi. C'était toi qui m'as perdu ça. Et tout ça pour créer ce lien permanent. Vous avez compris? On n'a pas l'audace de dire. Mais c'est cette logique qu'on devrait emprunter. Alors qu'en vérité, dans le monde d'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique du tout. Hein. Évidemment, c'est pas comme ça. Pour peu que les types que tu vas aux États-Unis, on te pèse en fonction des milliards que tu es capable de soulever. Nous, on n'est pas dans ces esprits-là, c'est pas ça qu'on veut. Vous avez compris? C'est pas ça. On veut être cohérent, on veut être soi-même, on veut être proche d'Hachem, voilà. Et c'est cette logique qu'on veut emprunter. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je vous disais en disant ce d'homme? C'est pour vous expliquer qu'Avram, il a dit, écoute, tu me laisses 10 personnes, je change la ville. Ça veut dire que si tu me trouves des tzadikim, tu m'en trouves 10. Avec 10 tzadikim, je te change la ville. C'est quoi je te change? Tu vas voir qu'on va les faire réfléchir, on va leur poser des questions, etc. Tu vois, on va les interroger. Et on va tendre des réponses. Et après, ils ne vont pas en trouver, évidemment, parce qu'on va leur poser des questions pointues. Et on va dire, ouais, vous savez ce qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et on va leur apprendre à changer leur façon d'exister. C'est ça, la Torah. La Torah, c'est de dire, on n'est pas sous influence, c'est nous qui permettons d'eux. On veut que le monde soit meilleur, on veut que les gens puissent comprendre. On n'est pas là pour torturer les gens en disant, tu fais pas la Torah, je vais te tuer ou je te coupe la tête. Ça n'existe pas chez nous, ça. Vous avez vu, même Yaakov Avinu, il ne va même pas se battre contre celui qui l'agresse. Parce qu'il a très bien compris que le message, il vient d'Hachem. Et donc ça doit le remettre en question lui, pas d'essayer d'éliminer ceux qui... Vous avez compris? C'est pas ça, là. Il fait pas... On dit il a fait la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre, il a dit, en attendant que je trouve une solution, je vais essayer de sauver ce que je peux. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a jamais été se battre. Et même quand ses enfants, ils ont été attaqués la ville de Shrem, ouais, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez mis en danger, je vous ai jamais dit. Ça, vous l'avez volé des sables, c'est pas de chez nous, ça, vous avez compris? On n'est pas dans la violence, on est dans la réflexion, dans la pensée, dans la compréhension de ce qui nous arrive. Parce qu'Hachem existe. Donc Hachem, dans toute sa transparence, il fait exprès, Hachem, de se cacher. Il a créé un monde extraordinaire, mais il se cache derrière. Pourquoi?
Parce que s'il se dévoile, mais tu vas être obligé de croire en lui. Mais c'était l'objectif. C'est que tu arrives à comprendre que c'est lui. Ça va? C'est ça que tu vas tenter Emouna, et tu vas l'aimer parce qu'il t'a laissé la liberté de penser que c'était lui. Tu vas prier Hachem et tu vas voir que ça va se réaliser. Tu dis, j'ai trouvé du boulot grâce à ça, je sais pas, moi je me suis marié grâce à ça, j'ai eu des enfants grâce à ça. Tu dis, merci Hachem. Tu dis, mais bon, ça va, d'avoir des enfants, tout le monde en a, de trouver du travail, tout le monde en trouve. Tu pourrais croire ça. En fait, dis non, c'est Hachem qui t'a dit. Alors tu dis, t'es lucide, tu dis merci Hachem. Et c'est comme ça. Et lui, il s'est pas montré, tu vois. Il s'est pas montré. Et c'est de cette manière que tu vas avancer. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Ouais, c'est ça le désert. C'est marqué ici dans la paracha de cette semaine aussi. La chose suivante. Vous voyez ce qui est marqué. Ouvrez la paracha, hein, ouvrez la page 774. Vous avez trouvé? On est dans le Perek Bet, dans le deuxième chapitre. C'est marqué là-bas. Hein. Vaïdaber Hachem el Moshe. A dit Hachem à Moshe, vel Aaron et Aaron est mort. Ish al diglo. Un homme al diglo sur son déguel. Le déguel, c'est son étendard, son drapeau. Beotot les metavotam. Beotot, selon les signes de la maison de leur père. Yachanou, ils camperont. Ben Israël, mineged. Donc, à une distance, s'avivent autour du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Yachanou, ils camperont. Ça va? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous aviez dans le désert, vous aviez le Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. Ouais, d'accord. Et autour, il y avait les 12 Shvatim. C'est-à-dire trois tribus par points cardinaux. Ils étaient comme ça va? Maintenant, qu'est-ce qui a donné la capacité de se déplacer de cette manière? Qui c'est qui a pris? C'est Yaakov qui leur a dit, les bêtes à Votam, dans la maison de leur père, quand Yaakov, avant de décéder, il a dit à ses enfants, vous allez me prendre mon corps et vous allez le déplacer en Israël. Mais vous vous placerez comme ça. Yehuda à l'est, l'autre à l'ouest. Et c'est cet ordre-là qu'ils ont suivi dans le désert ici. Ils savaient exactement comment ils allaient s'ordonner. C'est bon? Mais on est dans le désert. C'est vraiment qu'on met de l'ordre dans un endroit où il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de route. On veut mettre du céder, quelque chose qui est de l'ordre, dans un endroit, dans un espace dans lequel il n'y a pas d'ordre. Comme si on devait créer l'ordre là où il n'y en avait pas. Il faut créer l'ordre là où il n'y en a pas. L'ordre est fondamental. Oui, c'est marqué Otot, les Betavotam. Ici, c'est la première fois qu'on voit dans la Torah où on parle de déganim, de drapeaux. Oui. Pourquoi des drapeaux? Pourquoi des drapeaux? C'est marqué dans le Midrash. Ici. C'est marqué que les Israël sur le mont Sinaï, ils ont vu 220 000 anges qui entouraient le Kisei Kavod, le Trosé. Ils ont vu des anges, oui, qui étaient en forme de drapeau. Hachem leur a montré ça. Mais c'était des myriades d'anges avec des couleurs différentes, oui, et c'était magnifique à voir. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, Nit Avou. Ils ont désiré aussi avoir des dégalim, des drapeaux. C'est bon? Et Hachem, il dit à Moshe, voilà ce qui est marqué dans la paracha cette semaine, prépare-leur des drapeaux. Donc comment ça se passait? Où est-ce qu'ils allaient savoir où est-ce qu'ils allaient se placer? Eh bien, ils avaient un drapeau qui représentait leur tribu. Maintenant, comment ça se passait? Il y avait Otot, il y avait des signes. Les dessins que vous voyez sur la Rona Kodesh, là, avec Naphtali, avec la brebis, je sais pas, Yosef c'est le taureau, etc. C'était ce qui était inscrit sur le tissu du drapeau, et il y avait une couleur. Il y avait deux choses. Il y avait l'étendard était fait d'un signe et d'une couleur. Oui, Rachidi, quelle couleur? Rachidi, la couleur qu'il y avait sur les pierres précieuses qu'il y avait sur le pectoral. Ils avaient gravé sur les pierres les noms des Shvatim. Maintenant, la couleur de la pierre, elle correspondait à la couleur du drapeau. Chacun, il avait une couleur et il avait un étendard. Ça va? Et chacun devait se placer en fonction de l'étendard et de sa tribu. C'était comme ça, ordonné comme ça dans le désert. Ça va? L'ordre, l'étendard, la couleur. L'ordre, l'étendard, la couleur. Qu'est-ce que c'est le sens? Quel est le sens qu'on doit donner à l'ordre? C'est quoi l'ordre? Ouais. En fait, l'ordre, ça a trois sens. Le Rav d'Islam, il explique comme ça. D'abord, il y a la beauté de l'ordre. Lorsque vous avez ce qu'on appelle l'équilibre mental, il faut que ça soit ordonné. C'est-à-dire l'ordre, la beauté de l'ordre. Lorsque vous allez visiter, je ne sais pas moi, Versailles, les jardins français, vous allez voir comment c'est. Vous voulez prendre la photo, c'est de vue du ciel panoramique, une vue panoramique, c'est extraordinaire, comment ça a été taillé, machin, c'est magnifique. Mais vous voyez que c'était ordonné, c'est beau à voir. Lorsque vous rentrez dans une chambre à coucher, vous ouvrez votre armoire et vous voyez comment tout est bien rangé,
Ça fait plaisir. Ouais, si vous rentrez chez vous et que vous trouvez votre chemise sur le canapé, votre pantalon il est dans la machine à laver, et l'autre, vos lunettes sont dans le frigidaire, ça va pas. Non, il faut. Bon. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la beauté de l'ordre. Oui, ça c'est une chose. Ça c'est le côté simple. Le côté plus compliqué, le plus évident, comment dire, que l'ordre, ça permet de classifier les choses. C'est-à-dire que si vous recevez des factures, je ne sais pas moi, d'électricité, de gaz et tout, et vous mettez tout en même temps, des années 2018 jusqu'en 2022, vous dites, tiens, on nous demande la facture de 2018. Bah, il va chercher. Non, il faut classifier. Ça veut dire que tu as des dossiers déjà prédisposés, tes années, machin. Donc c'est ça l'ordre. L'ordre, ça permet comment dire, de retrouver, ça permet de classifier, ça permet de coordonner les choses. C'est ça l'ordre. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est le cédère des priorités. C'est ça l'ordre. Qu'est-ce qui est prioritaire, dans quel ordre tu le mets? Oui, la logique de l'ordre. Il y a des gens qui ne comprennent rien parce qu'ils ne savent pas mettre en ordre. Oui, tu dis, ah oui, oui d'accord, mais j'avais inversé les trucs, j'avais rien compris. Mais oui, parce que tu n'es pas dans une logique d'ordre. Oui. Vous avez vu, vous rappelez, quand on était à l'école, on nous distribuait des petites images, il fallait recomposer l'histoire. Ah, dans quel ordre tu mets? Vas-y, montre-moi. Il fallait trouver la logique de la coordination des images. Ça va? Mais ça, c'est une logique de l'ordre. C'est la logique de l'ordre. Oui. Et c'est pour ça qu'ici, on nous a dit, avant de commencer à étudier la Torah, avant de recevoir la Torah, il fallait que vous ayez un plaisir de l'ordre. Parce qu'il faut savoir classifier les choses. Vous avez compris? C'est tellement vaste la Torah. Et il y a tellement de choses à déduire. Où tu mets les éléments? Dans quoi tu mets les éléments? Alors il faut savoir coordonner les choses. C'est le limoud. Le limoud à Torah, c'est d'abord la classification. Vous avez vu? Vous avez le chasse, vous avez les rishonim, vous avez, après vous avez le Rambam, vous avez le Tour, le Beshua, vous avez le Rif, après vous avez le Bet Yosef, après vous avez tout plein de Sfarim, après vous avez le Tour, le Shulchan Aruch, le Roche et tout, et après vous avez le Shulchan Aruch, il a classifié la lacha, et autour de ça il y a des commentaires qui nous permettent de savoir qu'est-ce que voulait dire la lacha. D'accord? Voilà. Mais c'est coordonné. Il y a Arba, Chelke, Shulchan Aruch. Il y a 4 parties du Shulchan Aruch, ouais, qui sont claires et tout. Et donc tout est classifié. Et donc vous pouvez trouver n'importe quel sujet. Vous avez les commentaires, vous avez tout. Et vous avez les références dans le Rambam et vous avez les références dans le Shulchan Aruch. Mais c'est parce que c'est ordonné. C'est coordonné. Vous avez compris? Donc c'est important que le CDR. Et ça, c'est ce qu'on apprend ici. D'accord? D'abord, la première chose, c'est l'ordre. Comment ça s'est fracturé, comment ça s'est coordonné. Ça, c'est une chose. À part ça, qu'est-ce que c'est que le drapeau? Qu'est-ce que c'est que la couleur? Quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, ouais, là-bas, c'est marqué que Hachem, il a demandé à Moshe de monter sur le mont Sinaï. Derrière, il y avait Aaron, et derrière, il y avait les Kohanim, derrière, il y avait les Lévim, derrière, l'Israël. D'accord? Voilà comme ça c'était fait. Mais en vérité, c'était séparé. Et chaque Ben Israël était séparé de l'autre. Il y avait comme une mechitza. C'est quoi une mechitza? Une barrière qui nous séparait les uns des autres. Donc on était séparés les uns des autres. Or, c'est marqué dans le texte de la Torah, et c'est une contradiction, parce qu'il est marqué Vaïchan Israël Negedar, a campé Israël face à la montagne, et là-bas on explique que Vaïchan au singulier, et là-bas Rachid a ramené l'Akbar dans le Shabbat qui dit qu'on était Ishechad Belev Echad. On était unis. Ishechad Belev Echad. Ishechad, ça veut dire un seul homme, un seul cœur. On avait tous le même désir d'être là, et Ishechad, ça veut dire quoi Ishechad? Un seul homme, ça veut dire il n'y a rien qui nous sépare. D'accord? On était tous unis. D'accord? C'est pas qu'on se dit, bah ouais, toi, je ne supporte pas, je ne vais pas te voir toi. Ou tu dis, ouais, oui, toi, viens là. Non. On était Ishechad. Il n'y avait rien qui nous séparait. Mais non. L'union. C'est cette union qui va faire que. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont vu des drapeaux. Mais vous savez ce que c'est que les drapeaux? Les drapeaux, c'est. Quand ils ont vu un ange, vous savez que chaque ange, il a une mission qui lui est propre. Ils ont vu que ces myriades d'anges, toutes les facultés qu'avait chaque ange individuellement d'exister par eux-mêmes, en fait, en les rassemblant, ça a fait une harmonie extraordinaire. Nous aussi, on a envie d'être comme ça. On veut avoir des drapeaux. Que madame, elle a une faculté à penser d'une façon. Vous avez une façon de penser, vous avez une sensibilité particulière, etc. Oui? En vérité, vous savez ce qu'on fait? On est toutes différentes. Et on est tous différents. Est-ce qu'on pourrait rassembler nos richesses? Ishechad. On a eu envie, d'accord, dans l'espace dans lequel je me trouve, de me définir au départ. La contradiction, c'est comment tu peux définir les êtres et à la fois dire qu'ils sont associés alors qu'on les a séparés, parce que la chose, elle est comme ça. Tu ne pourras jamais t'associer si tu ne sais pas définir qui tu es. C'est quoi ton étendard?
c'est quoi ton drapeau? C'est quoi ton drapeau? C'est quoi? Ben, dis-moi ce que tu es d'abord. Ben, je vais t'expliquer. Moi, je suis comme ça, j'ai une intelligence comme ça, j'ai une sensibilité comme ça c'est mon temps. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Voilà, je mets mon étendard. Hop, je monte et vois ce que je suis. Ça va? Mais non, ta couleur, peut-être ta couleur, c'est quoi? C'est quel niveau? Quel niveau? Quelle couleur tu as? Ça veut dire qu'est-ce que représente ton niveau? Qu'est-ce que c'est que ton niveau? Alors il y a des couleurs, ouais, des couleurs. Ça veut dire que j'aimerais bien savoir à qui je m'adresse et j'aimerais bien savoir quelle est ta couleur. Qu'est-ce que tu représentes et qu'est-ce que tu revendiques? Voilà. Et puisque je connais ton étendard, je connais ta couleur, puisqu'elle est différente de la mienne, viens, on s'associe tous les deux. Ça veut dire qu'on va associer nos richesses, on va associer nos différences. C'est ça qu'ils ont vu. Hachem voulait qu'on soit capable d'être séparés. C'est comme dans les mariages. Qu'est-ce qu'on fait? On sépare. Vous voyez? Pourquoi on sépare? Il y a des gens qui disent ouais, vous séparez, je ne viens pas. Moi, une fois, j'ai une élève, elle m'a dit écoutez, moi, je vais faire ma banane de mon fils, mais on m'a dit, les gens m'ont dit si tu sépares, on ne vient pas. Bon, c'est comme si que je lui disais à quelqu'un écoute, je t'invite au restaurant. Il dit si on ne mange pas ça, je ne viens pas. Attends, je t'invite, de quoi tu parles? Ouais. À part ça, quand on invite les gens, c'est pour réjouir le bar mitzvah, c'est pas pour dire je vais kiffer, je vais manger un bon truc et puis je profite de la bar mitzvah. Non. Tu n'es pas là pour manger, tu es là pour réjouir. Mais alors, il vaut bien que tu le manges, évidemment, on te fait plaisir, mais tu n'es pas là pour toi, tu es là pour l'autre. Donc comment tu oses dire, mais si c'est comme ça, je ne viens pas? Vous avez compris? Bon. Alors je lui dis, mais là, il faut respecter la loi. Mais je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Pourquoi on ne sait pas? J'ai pas compris. Quoi. Moi, je vais danser avec ma femme, je vais danser avec mes copines, je vais danser avec l'achat. L'autre, je vais danser avec son cousin, son oncle, son machin, son. Oui? Après, vous séparez, je comprends pas. Bon. En fait, le problème, c'est que c'est pas facile de voir des femmes à moitié nues, qui ont le dos nu, machin, décolleté, truc, et de rester. C'est compliqué. Ouais. Alors comment on fait? Ouais. Oui, c'est comme des gens, ils tutoient des bonnes femmes, ils les invitent à parler avec elles pendant le boulot, ça risque d'être dangereux. Et comme on n'a pas envie de tomber là-dedans, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va faire un mariage que de femmes. Il y aura le khatan avec que des femmes, et puis voilà, c'est tout. Bon, il va dire attendez, je veux bien, vous êtes gentil, mais je veux mon cousin, je veux mon oncle, je veux mon père, je veux mes frères. Ouais, il a raison, il a raison. Bon, alors on va faire, écoutez, on va faire que des hommes. Voilà, que des hommes, et on met la cala avec la fille de dire je suis désolé, mais moi aussi je veux ma mère, je veux ma soeur, je veux mon frère, je veux ma cousine. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre la méritza. La méritza, elle ne nous sépare pas, elle nous rassemble. Parce que si tu mélanges tout, c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il vaut mieux que pour que tout le monde soit présent, on mette la méritza. La méritza n'a pas été là pour séparer les gens, elle a été là pour que tout le monde puisse assister à la choix sans tomber dans le yetzer. En fait, on se sépare du yetzer hara, mais pas des gens. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, c'est pareil. On a mis une méritza autour de nous, en vérité, pourquoi faire? Parce qu'il faut que tu sois toi-même. On ne veut pas que tu sois ni l'un ni l'autre, on veut que tu sois toi-même. Ça va? Tu es dans le désert ici, mon vieux. Tu es là, hop, alors définis-toi. Essaie de me dire qui tu es fondamentalement. C'est ça qui m'intéresse de savoir. Qui tu es. Alors mets la méritza. Mets la barrière. Cette barrière, il faut qu'elle t'entoure. Et tu sais te définir à l'horizontale. Maintenant que tu es défini, ça m'intéresse. Tu sais vraiment de façon pointue ce que tu es, ça m'intéresse. Et en vérité, même puisque tu sais, alors j'ai besoin de tes services. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ce que tu sais faire. Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais. Alors viens. Et en vérité, ce qui va se passer, c'est que si on reste enfermé dans notre petite méritzot, alors j'aurai une façon de concevoir les choses. C'est dommage parce que tu as une façon de penser qui est différente de la mienne. Et toi aussi, et toi aussi, et toi aussi. Alors viens, on étudie ensemble. Et dis-moi ce que tu penses. Et moi, si c'est logique et ce que tu dis, c'est cohérent, j'adopte, je vais m'enrichir. Et toi aussi, je vais m'enrichir. Tu as une façon de penser, une sensibilité particulière qui est propre à la tienne. Mais elle m'intéresse. C'est ça, Ishechad. On est solidaires parce qu'ensemble, on va réussir quelque chose. C'est qu'ensemble, c'est ça qu'ils ont vu les anges. Mais chaque ange, il avait une fonction qui était différenciée de l'autre. Quand on dit Hachem, il fait le shalom dans le ciel, ça veut dire quoi? Mais dans le ciel aussi, il y a des anges. Il y a les anges de la pluie, il y a les anges de la neige, il y a les anges du soleil, il y a les anges de la chaleur, il y a du froid, du machin. Mais est-ce que l'eau, elle peut s'associer au feu? Ben, si tu mets trop d'eau sur le feu, ça l'éteint. Et si tu mets pas assez d'eau, ça va l'évaporer. Donc c'est contre, c'est des oppositions dans le ciel. Alors on demande à Hachem, fais le shalom. Fais en sorte que ni l'un père, ni l'autre père, ils peuvent exister ensemble. Dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué là-bas que quand on parle du shalom, de la paix, l'exemple qui est donné, c'est la marmite qui contient de l'eau et il y a le feu. Vous voyez? En fait, la marmite, elle fait le shalom, elle fait la paix entre le feu et l'eau. Parce que si tu mets l'eau sur le feu, ça brûle, ça l'éteint. Et si tu mets pas assez d'eau, bah, ça va s'évaporer. Alors qui c'est qui va faire que l'un va exister, l'autre va exister? Le feu existera indépendamment du fait que l'eau existe. C'est la marmite. La marmite, elle fait le shalom. On fait exister les deux, en fait, ensemble.
Vous avez compris? C'est ça qu'on veut faire. Nous, on veut faire le shalom. On dit Hachem, osé shalom, fais le shalom. Fais pas que Gabriel, qui est l'ange de la glace, il va être avec Michael, Michael qui est l'ange de la glace, il va être avec Gabriel qui est l'ange du feu. Et qu'ensemble, ça va être de la guerre. Non, fais en sorte que les éléments, ils existent ensemble sans qu'il y ait de conflit interne. Fais le shalom. Et de la même manière que tu peux le faire en haut, fais-le en bas. Nous aussi, on est différents. On pourrait se faire la guerre. Ouais. Eh ben non, je vais m'intéresser à ta différence et cette différence, je vais m'associer à elle. Mais elle s'oppose à la mienne. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Ben viens, on fait le shalom. C'est quoi le shalom? C'est faire qu'on va s'enrichir de nos différences et pas se mettre bêtement en conflit parce qu'on est différent. C'est le message de Degel. Degel en hébreu, ça veut dire le drapeau. Mais Degel, ça s'écrit comme Dalet, Gimel, Vav, Dalet. Lamed. C'est la lettre de Gadol. Degel, c'est qu'est-ce qui est grand chez toi? Ton Degel, c'est ce qui est grand chez toi, ce qui est Gadol. Qu'est-ce qui définit ta grandeur d'âme, ta grandeur de ton personnage? C'est quoi? C'est quoi qui fait de toi un être spécial? C'est quoi qui est Gadol? Ben, c'est mon Degel. En hébreu, c'est les mêmes lettres. Pour dire que c'est ça et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait de toi cette différence? Qu'est-ce qui fait de toi un Gadol? Un adulte, un homme responsable, un homme, quelqu'un qui sait gérer sa vie. Ben, c'est ça qui m'intéresse. Et au regard de ce que tu es, ben, viens, on s'associe. Je veux apprendre de toi aussi. Moi, je veux apprendre de toi. Je veux apprendre de toi. Et c'est ça, Ishechad. Et c'est stupide de croire que parce qu'on est différent et parce qu'on est séparés, forcément séparés, c'est que forcément on n'a rien à voir ensemble. Et si tu as plus d'intelligence que moi, tu es plus riche que moi, tu es plus que moi, je vais te jalouser, je vais te haïr, je vais oser te confronter, je vais te convoiter. Non, c'est de la bêtise. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est Echad. C'est quoi Echad? C'est comme si quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un il a glissé sur un pot de banane. Bon, il s'est foulé la cheville. Bon, maintenant il boite. Sa jambe gauche, elle boite. La jambe boite, elle dit, mais qu'est-ce que tu as été? Tu peux pas voir la peau de banane, non? Et à cause de toi, maintenant, regarde, ça traîne. Maintenant, on aurait pu arriver vite, maintenant. Et parce que monsieur, il regarde pas les pots de banane, il s'est cassé la cheville, voilà, on traîne, voilà. Et puis mon dos, il se plaint parce que tu te tiens comme ça, le dos, il va se plaindre, et ça va être la guerre. Est-ce que vous avez imaginé que votre jambe droite, elle va donner un grand coup de pied dans la joue, et voilà, ça suffit. Alors, à cause de toi, là, ça n'existe pas, parce qu'on est Echad. Mais si on est séparés, on va être en conflit. Mais t'es bête ou quoi? On est Echad. On est Ishechad. C'est comme ça que c'est aussi stupide de croire que parce que tu as arrêté quelque chose, alors je vais me plaindre contre toi, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de toi, on est Echad. Alors on est solidaires, vous avez compris? Cette solidarité, elle nous soude. Ton problème devient le mien, ton bonheur devient le mien. Quand quelqu'un y va, c'est marqué dans la Gemara dans tout vote, c'est marqué là-bas, que si quelqu'un, il n'est pas mesameh à Khatan Vekala, le type il va au mariage, il mange, il voit le Khatan, il fait ça va, ouais, Mazal Tov, hein, s'en fout quoi, il mange, il trucs, il se barre. Il a marqué les Gozel Khamisha Kolot, c'est un voleur de 5 colottes. Kol Sasson, Vekol Simcha, Kol Khatan, Vekol Kala. Kol Mitzalot, Khatan Merupadan. Il y a 5 cols. C'est quoi le col? Le col, c'est la voix. Le col du Khatan, la voix du Khatan. Pourquoi tu crois qu'il t'a invité? Pourquoi tu crois qu'il a préparé ce repas? Pourquoi tu crois qu'il a mis la musique qui t'a fait plaisir? Parce qu'il a tellement envie que tu lui dises Mazal Tov, que tu le réconfortes dans ses choix. Tu lui dis super, tu vas réussir ta vie, voilà ce qu'il a. C'est pour ça qu'il t'a invité. Mais si le type il est là, il regarde le type, il va même pas danser, il va même pas le truc, il va juste manger, il va partir. Il a volé ce col. Vous avez compris? Parce que tu n'es pas là pour bouffer, tu es là pour essayer d'être Messamer al Khatan. C'est ça, pour ça qu'il t'a invité. D'accord? Donc si déjà là, bah vas-y, dis-lui merci. Dis-lui Khazak, super, ta femme elle est super, toi t'es super, ce mariage était merveilleux, et ben je te souhaite le meilleur. C'est ça qu'il veut entendre, il veut entendre ça le type. Mais si tu lui dis pas, tu lui as volé sa voix. La solidarité, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe. Je ne suis pas là pour exploiter l'endroit, je suis là pour donner une richesse à l'endroit. Je ne suis pas là pour exploiter les choses, je suis là pour faire que les choses vont être meilleures, elles vont s'enrichir. C'est ça, vous avez compris? Mais c'est ça le Kiddush Hashem, qu'est-ce que vous croyez? C'est cette façon de penser qui devrait nous amener à faire que c'est comme ça qu'on apprend la Torah, c'est comme ça qu'on a accepté la Torah. C'est ça. On a eu le privilège de l'avoir nous reçu. Et donc on en est responsable, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est responsable de cette façon, de penser, de ne pas tomber dans l'assimilation, surtout pas, parce qu'on a ces valeurs-là, on doit les conserver, et on en est responsable. C'est pour ça qu'on a reçu, nous, la Torah sur Mont Sinaï, parce qu'on doit transmettre ça. C'est pas audacieux ce que je vous dis, c'est pas ni orgueilleux, c'est de savoir qu'on est responsable. C'est comme un type, je sais pas, il est PDG de la boîte, il va pas dire non, je peux PDG de la boîte, la secrétaire elle est là, tiens, prenez ma place.
Non, parce que je ne veux pas marquer PDG sur le truc, c'est honteux. Qu'est-ce que diront les gens? Non, 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 par humilité, je dis, bon, bah, elle a les compétences, mais elle n'a pas les tiennes. Donc, différencie des façons de penser, des façons d'organiser. C'est normal. Tu dis pas, non, non, mais je veux pas. C'est stupide, vous avez compris. Donc, chacun joue un rôle. Mais c'est pas moi. C'est comme si que. J'imagine que mes yeux ont plus d'importance que mon nez, que mes cheveux. Chaque chose a un sens. Ça va? Tes doigts de pied, ils ont un sens. D'accord? Parce que c'est sympa, qu'est-ce que tu veux faire? Cette montre, elle a un sens. Ça va? Tu dis, mais c'est quoi l'essentiel de ma montre? Bah, je sais pas, la montre, c'est pour montrer l'heure. D'accord? Donc il m'a dit, pour moi, l'essentiel, c'est ni la trotteuse, bon, bah, ça nous aide, c'est ni les minutes, moi, c'est plus les heures, donc c'est la petite aiguille. C'est ça ou pas? Oui? Donc là, après, le verre qui entoure la montre, ok? Le brillant, machin, bon. Ça, c'est pour voir l'heure, ok. Donc c'est important. Mais si tu veux la vendre, la montre, bah, s'il n'y a pas de brillant, tu la vends pas. Bah, 10 heures, mais personne ne t'achètera. Donc si tu es un vendeur, il faut que ça brille. Si tu veux voir ma montre, bah, il faut que tu saches voir, il faut qu'il y ait les ondes, il faut qu'il y ait les aiguilles. Chaque chose. S'il n'y a pas comment dire, ce bracelet autour, bah, je ne peux pas la mettre. Vous avez compris, chaque chose a un sens. Je dis, mais moi, je veux pas être le boulon du bracelet, moi, je veux être l'aiguille. J'ai compris, mon chéri, mais si tu veux, si on met le bracelet sur l'aiguille, ça ne marchera pas. Chacun doit savoir exactement quel est son drapeau, son étendard et sa couleur. Et chacun, on joue un rôle qui n'est pas, personne ne pourra vous remplacer. Aux yeux d'Hachem, si on vous a mis dans cette fonction-là, c'est que vous remplissez cette fonction. C'est stupide de nous séparer et de faire des comparaisons, parce que chacun, on fait partie de la photo. Et on est chacun un pixel. C'est ça la regard de la Torah. Et donc dans ces cas-là, tu ne rentres pas ni dans la haine, ni dans la jalousie, ni dans la, je sais pas, dans la convoitise, ni dans le vol, ni dans tout. Il n'y a pas, puisque de toute façon, on n'est pas séparés. On fait partie d'un ensemble. Vous avez compris? C'est comme le type, il est sur un bateau, on va comme ça dit le Midrash, et le type il dit j'ai payé ma place. Et on le voit, le type, il est sur son siège, il prend sa vrille, il commence à faire un trou dans la coque. Il dit mais tu te rends compte, oh, j'ai payé ma place, laisse-moi tranquille, occupe-toi tes places. Ouais. Il dit mais tu vas nous faire couler tous là, on va tous couler. C'est ma place, j'ai payé ma place, laissez-moi tranquille. On est arrivé, on est dans le même bateau. Vous avez compris? Il n'y a rien qui nous sépare. Et nous on croit parce que de façon corporelle on est séparés, qu'on croit qu'on n'est pas séparés. On n'est pas séparés. Donc ça sert à rien de. Tu ne peux pas convoiter, c'est comme si que mes cheveux, ils étaient jaloux qu'ils ne sont pas mes yeux ni mon cerveau. C'est pas possible. Donc si on fait un, il n'y a pas de problème de convoitise. C'est parce qu'on se sépare des autres, parce qu'on pense qu'on est différencié des autres, qu'on pense que c'est pour ça qu'il y a du racisme, il peut y avoir plein de choses dans la vie, mais qui sont stupides. Parce que le type, il est différent. Il exploite la différence de la richesse qui est présente devant toi, et pas fait des différences en pensant qu'il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous plaît pas. Parce que toi, tu as décidé que si tu n'as pas les yeux bleus et tu n'es pas blond, et tu n'es pas blanc de peau, t'es zéro, quoi. Hein, on va se débarrasser de la saleté du monde, quoi. Et qui t'a dit que c'est ça? De quel droit tu te permets de penser ça? Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on a étudié, pour être sûr d'avoir les bonnes idées, et surtout de bien, à la lumière de ce qu'on fait, au regard de la Torah, on puisse orienter nos vies de façon cohérente avec Hachem. C'est pour ça que la Torah a été donnée sur le mont Chazak, dans le désert. Chazak.